Je crois qu'on ne se prépare pas forcément non plus en amont. On s'appuie beaucoup sur les expériences passées qu'on a pu réaliser et puis les rencontres qu'on va avoir voilà, le jour J en prenant ses fonctions. Et puis aussi sur qui on est. Je pense que c'est sur cette confiance en soi qu'on peut être amené à prendre ce poste dans les meilleures conditions possibles. Comme toi Magali, j'ai eu la possibilité auparavant d'exercer sur d'autres fonctions avec de l'encadrement. Donc je me suis préparé tout au long de ma carrière à exercer ce type de poste. Le principal défi pour moi, ça a été de découvrir la thématique du travail social et de m'imprégner de l'ensemble des politiques départementales. La collectivité, elle m'a accompagné surtout en me fixant les objectifs dont nous sommes convenus pour me permettre de prioriser mon travail et mon champ d'observation. Tout d'abord déjà par la confiance qu'ils m'ont accordée sur cette fonction-là et puis aussi par le tutorat, par l'accompagnement. Donc à la fois l'immersion auprès de mes collaborateurs, comme l'évoquait Eric, mais aussi et surtout l'accompagnement par un autre chef d'agence. Je ne pense pas qu'il y ait de différence de fond entre le fait d'être un homme ou une femme par rapport à ce métier. Je crois que ce qui nous caractérise, c'est les valeurs qu'on peut avoir dans l'exercice du management. Je pense au soutien qu'on peut apporter aux équipes, je pense à la solidarité, je pense à la transparence avec laquelle on peut animer nos collaborateurs. En revanche, je constate que parfois le fait d'être un homme, ça peut être une différence, notamment dans une situation qui peut être un peu conflictuelle dans la relation avec un usager ou quand il y a besoin de recadrer. Je partage ce qu'indiquait Eric. Je pense que c'est pas particulièrement si on a un homme ou une femme que les choses divergent. C'est peut-être c'est la fonction déjà qui nous rassemble et ce qu'on dégage dans la mission qu'on réalise tous les jours. Une forme de sensibilité qui peut être un peu différente, apportée dans un collectif de travail qui peut être apportée par une femme. Mais pour autant, je crois que c'est la fonction qui fait qu'on incarne quelque chose et ce qu'on veut transmettre comme message, plus que réellement si on a un homme ou une femme. Je m'appuierai plus sur mes expériences passées en fait, et dans le privé aussi, qui me permettent aujourd'hui de mieux, je pense, guider le service dans les changements qu'on doit conduire, dans les transformations qu'on doit amener. Je crois que comme pour Magali, le petit plus il est lié à mon parcours professionnel qui m'a permis d'aller sur des domaines assez diversifiés et qui me rend aujourd'hui un manager riche d'une diversité de références dans ma pratique du quotidien. Et puis s'il devait y avoir un petit plus au petit plus, je mettrais peut-être une petite dose d'humour, parce que je pense qu'on a besoin aussi parfois de prendre un tout petit peu de hauteur et d'appréhender les sujets avec, non pas avec légèreté, mais avec la capacité à rire pour que ce soit supportable. Je crois que c'est au-delà d'un équilibre personnel, c'est aussi un équilibre dans le foyer et je crois que ça c'est hyper important à trouver. Puis surtout une bonne communication. Je crois que c'est ce qui garantit, je dirais, l'équilibre de chacun et le bien-être de chacun dans ses missions. La mienne est un peu différente. Moi j'ai deux enfants qui sont maintenant grands, qui ont 19 et 17 ans, donc ils sont très autonomes dans leur vie du quotidien. En revanche, en tant que chef d'agence, je vois comment, avec l'équipe d'encadrement, on peut s'organiser en solidarité pour faire en sorte que ceux qui ont des vraies contraintes dans leur vie familiale puissent se reposer davantage sur ceux qui sont un peu plus disponibles. Donc je crois que c'est une vraie chance qu'on peut avoir au sein de notre collectivité de développer cette solidarité qui nous permet de nous appuyer les uns sur les autres pour être en capacité d'assumer collectivement et solidairement nos responsabilités.